Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Alors oui, je suis revenu dans mon ancien décor. La gestion de la lumière dans mon bureau, c'est juste horrible. J'ai une dominance de jaune que j'arrive pas à corriger. Voilà, au lieu de me battre avec la lumière et d'essayer de vous rendre quelque chose de correct, je vais repartir sur ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, bah, c'est là, dans mon bureau. Dans mon salon. Et voilà, donc retour dans le salon. Et retour dans le salon pour le numéro 8 de Lecto One. Et je sais pas si je vais réussir à finir cette vidéo en entier, ou si je vais pas me défenestrer avant, ou si je vais pas, je sais pas. Mais vu ce qu'il y a dans ce numéro, les pièces, mais c'est microscopique. Je sais pas comment je vais faire. Mais bon, allez, on va y aller, on attaque. Alors avant de commencer, voyons voir un peu ce qu'il y a dans ce numéro. Alors, les nouvelles pièces, alors oui, on va voir ensemble. Il y a beaucoup de pièces. Là, franchement, dans ce numéro, on est servi. Je vais pas m'étaler dessus, hein. De toute façon, on va y aller pas à pas, mais le rendu final va être sympa. Le moteur sera quasiment fini. Mais avant d'en arriver là, je pense que je vais en suer quand même. Donc là, on a un focus complet sur le fantôme de la bibliothèque. Donc ça, c'est un passage que j'apprécie tout particulièrement dans le film. C'est vraiment sympathique, ce fantôme-là. Donc là, ils expliquent un peu comment ils ont fait. Ça, c'est un masque de latex complet, dans lequel ils ont pinché chaque cheveu. Enfin, c'est vraiment un travail de dingue. Et c'était une animatronique. Et là, on retrouve la scène, donc le moulage du crâne. La scène tournée avec le fantôme. Ici, on a une petite biographie de l'actrice qui a joué le rôle du fantôme, Ruth Oliver, et un rendu un peu final, etc., sur les différentes choses. C'est vraiment sympathique, on apprend pas mal de choses intéressantes. Particulièrement, j'aime bien. On retrouve différentes choses, des anecdotes, c'est habituel dans ce numéro, dans ce magazine. Et on va parler ensuite des pièces, de la prochaine pièce, qui va être le filtre à air du moteur. Mais bon, déjà, encore faut-il que je survive à ce numéro 8. Allez, on attaque tout de suite le démontage. Alors voilà, je vous ai pas menti, niveau pièces, il y a ce qu'il faut. Et là, on découvre avec surprise qu'ils nous fournissent une pince à épiler. Donc sur le coup, on peut se dire, mais pourquoi ils nous fournissent une pince à épiler? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des pièces là-dedans, mais fou, ça tient du... Ouais, je sais pas de quoi ça tient. Je sens que je vais galérer. Alors par contre, j'ai pas eu de bol moi avec ma pince. Je vais retirer la petite protection qu'il y a dessus. J'ai les deux bouts de la pince qui sont déjà pliés. Ça n'a même pas commencé que c'est déjà plié. Je sais pas si je vais réussir à les redresser. Oui, si, apparemment j'y arrive. J'ai réussi à les redresser, mais bon. Franchement, cette pince, elle va pas valoir la mienne, hein. Je préfère la mienne. Je la mets de côté, elle servira sur les autres maquettes. Mais bon. Bon, alors niveau pièces, bon voilà. Donc la première étape va consister à venir récupérer cette première pièce qui est en fait la culasse droite. Et on va venir récupérer l'échappement qui était fourni au numéro précédent, donc on va le récupérer. Et on va venir l'emboîter dans les 3 encoches que nous voyons ici. Voilà qui est fait. Et ça va venir être fixé et maintenu par 3 vis AP. Alors dans ce numéro, il y a énormément de vis de fournis. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Dont toute nouvelle catégorie de pièces, de vis, pardon, qui est la FP. Donc si je ne me trompe pas, nous en sommes à 11 vis différentes pour cette collection. Alors, Yolmos, il ne faut pas continuer à en mettre de trop, hein, parce que il me reste certes encore quelques compartiments, mais j'aimerais bien pas en avoir 2 à acheter. Ce serait sympa. Donc, vis AP. La première.
Alors ça c'est fort. J'ai une vis, elle est complètement inutilisable. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, ou du moins réussir à faire un point dessus. Et en fait, la croix de la vis est complètement forée, complètement explosée. Ça fait que je peux pas l'utiliser celle-là. On va la mettre de côté. Et j'espère que ça peut être le cas comme ça sur les autres modèles. On va mettre la deuxième. Voilà qui est fait. Les 3 vis sont mises. Prochaine étape, on va récupérer le raccord du faisceau d'allumage. Qui est ici, cette petite pièce-là. Et comme pour le côté gauche de la culasse, on va venir le coincer. On va venir le coincer ici, à l'aide du couvre-culasse, qui est ici, sur lequel est indiqué Cadillac. C'est toujours des très belles pièces, hein. Même si celle-ci est en plastique. Tout est, oui, j'ai pas précisé, mais toutes les pièces dans ce numéro sont des pièces en plastique. On va mettre ici sur l'encoche, et là du coup ça va aller beaucoup mieux. Voilà, de cette façon-là. Donc cette pièce-là, du coup, elle est coincée avec le couvre-culasse. Et on va venir serrer ça avec 4 vis BP. Première ici. Une seconde ici. Une troisième de ce côté-là. Et une dernière, c'est la quatrième qui va venir se mettre ici. Et voilà ce que ça donne avec le faisceau et le couvre en place et vissé. Maintenant, hop, on prend la pièce qu'on a montée ensemble sur le dernier numéro, qui est le bloc cylindre droit. On prend la pièce que nous venons d'assembler ensemble, et les deux viennent se positionner de cette façon-là. Hop. Et ça va venir être serré ici et là par 2 vis AP. Et voilà qui est fait. On se retrouve avec ce bloc. On va venir monter ce bloc. Du coup, hop, je reprends le moteur. Et va venir se positionner à l'opposé. Alors le tout, c'est de réussir à le glisser. Et c'est maintenant qu'arrive ma toute première suée. Réussir à positionner cette pièce-là dans le gros trou qu'il y a là. Pouh, ça commence bien. Ah. C'est passé, d'un coup, c'est passé. Ouais, je vais vite aller serrer ça avant que ça ne rebouge. Donc ça va venir se serrer avec 2 vis DM. Et ça vient se serrer ici, hop, au-dessous. Là, on retrouve, il y a un trou ici et à son petit copain de l'autre côté. Et c'est de là que ça va venir se mettre en place. Et ma foi, ce moteur commence vraiment à avoir très fière allure. Très lourd aussi.
On va mettre le moteur de côté, hop, et on va s'attaquer à la pompe et le filtre à carburant. Donc là, on a un élément de la pompe à carburant. Et là, on a le support de la pompe à carburant. Et on va venir récupérer une vis AP. Et là, l'idée va être de venir fixer le support sur la pompe. Donc, le support, on voit bien, donc il y a un trou pour passer la vis et un téton. Et sur la pompe, je me retrouve avec un trou pour passer la vis et un trou pour passer le téton. Donc du coup, on ne peut pas trop se tromper. Voilà. Et on va venir serrer tout ça. Voilà qui est fait. On va venir récupérer le bouchon du filtre à carburant. Voilà la pièce. Elle vient se mettre au-dessus. Donc, on a toujours ici le petit détrompeur des familles. Et c'est toujours bien pratique. Et on récupère aussi le filtre. Ici, donc, on a un petit détrompeur. Et dans le fond, on a également un petit détrompeur. Ce qui est bien pratique, du coup. Hop, on met l'un dans l'autre. Voilà. On le met de côté. Pour le moment, ils ne sont pas fixés encore ensemble. On va prendre notre support. Ici, il y a un trou pour passer une vis. Et ça va être le cas ici. Et ça va être serré avec une vis FP. La petite nouvelle du groupe, qui est une très longue vis. Et là, je sens que ça va être sympathique comme tout à monter. Oh oui, oh non, bon, en fait ça va. On va bien la centrer, voilà. Et voilà. Voilà l'ensemble. Pour ce qui est pratique, c'est qu'en même temps, on fait de la mécanique. Ça permet de connaître un peu les éléments du moteur. C'est toujours pas mal, hein. Surtout quand on a une bille, comme moi, en mécanique. Donc on vient la positionner comme ceci. Et on vient venir fixer ça avec la vis. Voilà qui est monté. On va venir prendre le moteur. Et cette pièce que nous venons assembler ensemble va venir se positionner ici sur le dessus. Pareil, hein, toujours ce petit système de détrompeur. Voilà. Et par-dessus, on va venir positionner le couvercle de la pompe. Couvercle de la pompe qui ressemble à cette pièce-ci. Toujours le petit système de détrompeur des familles. Voilà. Et au-dessus, il y a un petit trou qui va permettre de venir y insérer une vis BP. Le moteur continue à se compléter. Et je suis content pour le moment, j'ai pas crisé encore. Qui c'est qui a dit ça va venir? Je vais mettre le moteur de côté et on va s'occuper à la bobine d'allumage. La bobine d'allumage, c'est cette pièce-là. Et les deux éléments de la bobine d'allumage que j'ai besoin sont dans un petit sachet. Et les pièces sont minuscules, quoi. C'est vraiment sympathique. Je vais juste remettre dedans la pièce que j'ai pas besoin encore pour le moment. Hop. Voilà. Donc d'un côté, j'ai un petit trou. De là, je vais venir y glisser le connecteur de la bobine. Voilà. Voilà qui est fait. Et de l'autre côté, on va prendre le capuchon de la bobine d'allumage et on va venir le mettre de l'autre côté.
Voilà ma bobine d'allumage assemblée. Je reprends mon moteur. Ici, sur le dessus, j'ai deux trous. Un trou pour mettre une vis et un trou pour le détrompeur. Alors effectivement, ici, j'ai un détrompeur et un trou. Donc du coup, je ne peux le mettre que dans le bon sens. C'est-à-dire comme ceci. Et c'est maintenu en place par une vis BP. Voilà. Voilà qui est fait. Et je pense que c'est là où je vais commencer à criser un peu, c'est que je vais venir récupérer tous les connecteurs de faisceau d'allumage. Donc bah, il y en a une palanquée hein, dans le sachet. Je vais les ouvrir. Et je vais les mettre dans la petite boîte à côté. Et les faisceaux d'allumage vont venir se positionner sur tous les petits trous que vous voyez ici. Donc si je ne dis pas de bêtises, il y en a 4 de chaque côté. 4 de ce côté-là et 4 de ce côté-là. Donc bah, on va aller les positionner. Hein. Voilà, j'ai mis les 4 premiers, finalement ça se met plutôt pas trop mal, hein. Ça se met plutôt bien. On va aller mettre les 4 suivants. Et voilà, les 4 derniers sont mis. Finalement ça se met plutôt bien. Alors souvent j'entends sur Facebook, lorsque Altaïa fait des pubs pour ce genre de maquette, j'entends souvent les gens « Oh, ça fait vraiment cher, 1200 balles pour un jouet, ça fait cher. Je suis sûr que je peux trouver ça moins cher chez Playmobil, etc. » Véridique, hein, je l'ai lu. Quand tu vois le niveau de détail, rien que pour le moteur déjà, le poids, non, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Ça vaut le prix. Maintenant, on va aller récupérer la boîte de dépression. Hop, c'est cette petite pièce ici. En plastique, hein, toujours, hein, c'est juste une couleur chromée dessus. Et elle va venir se fixer sur le côté de la sulfateuse. Ça va rester cette histoire de sulfateuse. Voilà. Elle est ici. Alors jusque maintenant, j'utilise pas de colle. Hein. C'est uniquement monté comme ça. Ensuite, on va chercher une jauge qui est là, toujours en plastique. La jauge va venir se mettre... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, ça. Juste là, dans le coin... je sais pas si on le voit pas. Juste là, dans le coin, il y a un rond, un demi-rond. Qui va correspondre du coup au demi-rond qu'on retrouve ici sur le côté de la jauge. Ce qui va permettre de venir la mettre directement dans la bonne position. Voilà. Elle est ici. Alors on va aller chercher des connecteurs de faisceau d'allumage. Même principe, dans un sachet. Dans un sachet. Et on va venir les positionner sur le dessus, sur chacun des trous de la sulfateuse. A few moments later. Voilà qui est fait. Voilà, ils sont tous positionnés. J'en ai un peu chié pour les mettre, je vous avouerai. Alors par contre, je sais pas si c'était voulu d'en mettre un en rab ou pas. Ah bah non, d'accord. En fait, il y en a un qui va venir au centre. Seulement là, je ne peux pas le mettre. Tout simplement parce qu'il a volé, il a été catapulté par la partie plastique ici. Et j'ai aucune idée d'où il a atterri. Donc je vais poursuivre la vidéo, puis quand j'aurai terminé, je fouillerai pour essayer de le trouver. Si je le trouve, je vous le mettrai dans les commentaires. Mais bon voilà, faites attention avec ça, ça a tendance à voler. Bon, bref. On enchaîne, on va venir récupérer maintenant. Il va me tuer ce numéro, il va me tuer. On va venir récupérer le câble de la bobine. Alors effectivement, il y a un petit câble de fourni avec.
Et lui, il va se positionner... Ah bah merde, il va venir se positionner sur la pièce que j'ai paumée. Alors, ce que je vais faire, je vais en retirer un. Ici. Je vais passer le câble directement dedans. Voilà. Je le positionne au centre. Voilà qui est fait. Et ensuite, on va venir le positionner ici. Voilà. Et on va essayer de lui donner une jolie petite forme. Voilà. Voilà qui est fait. Le petit câble est mis en place. Bon. Si je retrouve la pièce qui me manque, je la rajouterai ici. J'espère que je vais la retrouver. Ensuite, il va nous rester à aller récupérer le démarreur du moteur. Donc le démarreur, c'est cette grande pièce-là, tout en plastique également. Elle va venir se positionner ici, sur le côté du moteur. Là, il y a un petit ergot qui dépasse avec un trou. Ce qui permet de venir positionner cette pièce-là, comme ceci. Et de venir la tenir en place par une vis BM. Voilà, le démarreur moteur, enfin du moins le corps du démarreur moteur est en place. Maintenant, on va aller récupérer le pignon d'attaque qui est ici, toujours pièce en plastique. Alors c'est une pièce qui est ronde, cependant à la base, il y a une forme particulière qui du coup va correspondre à la forme du corps ici du démarreur et qui permettra de le mettre directement dans le bon sens. Voilà qui est fait. Et on va venir mettre de l'autre côté une vis AP. Et on comprend tout de suite pourquoi il y a une petite marque. En fait, ça permet de le tenir en place pendant qu'on le visse. Et même comme ça, c'est pas encore trop évident. Le démarreur est en place. Alors, je ne sais pas où est le démarreur sur ma voiture, mais je sais où est le démarreur sur la Cadillac. Et la dernière pièce à venir mettre en place, c'est le solénoïde du démarreur. C'était la petite pièce que j'avais mise de côté tout à l'heure. On va la récupérer. Et elle va venir dans les deux trous qu'on voit ici au-dessous. Et elle sera tenue par une vis BP. Ouh, je sens que cette pièce va me faire rôter du sang. Je le sens, je le sens. C'est la dernière pièce qui va m'embêter. Oh punaise. Ouh, punaise. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour poser les doigts, pour tenir la pièce et pour visser en même temps. Voilà. J'y suis arrivé. Et voici la pièce montée. Bon, et voilà qui termine ce numéro. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand je monte un numéro qui va me prendre plus de 40 minutes à monter, j'ai toujours l'impression d'en avoir pour mon argent. Et ça, c'est vraiment génial. J'espère que ça va être comme ça sur toute la collection, parce que rien que le moteur, déjà, est magnifique. Il est magnifique, ce moteur. Super beau. Le bleu, au début, me paraissait bizarre, mais au final, non, il est super beau, ce moteur. Alors, j'ai vu sur le groupe Facebook Construisez Electo One, je vais vous mettre le lien dans la description. Il y a un membre qui l'a sali. Il a fait un weathering dessus, qui est juste de toute beauté. Foncez sur le groupe, hein. Ceux qui montent même ceux qui ne le montent pas d'ailleurs, ceux qui sont juste intéressés par la collection, allez faire un tour sur le groupe Facebook Electo One. Il y a des gens de talent sur ce groupe, c'est vraiment génial. Bon, et ben voilà,
Voilà pour aujourd'hui. Alors bon, bah, comme d'habitude, hein, des pouces bleus, des abonnements. Je me rends compte en regardant les stats de ma chaîne que 56% des gens en regardant mes vidéos ne sont pas abonnés. Eh, vous croyez pas qu'il serait temps de vous abonner là? Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne excellente journée ou soirée, ou je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais je vous la souhaite bonne en tout cas. Et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Salut les loulous!